La tomate, c'est le fruit star des potagers. On l'attend tous impatiemment chaque année, que ce soit en tomate cerise apéritif, tomate cocktail, tomate mozzarella, sauce tomate, enfin les déclinaisons sont multiples. En tout cas, avant de se régaler, il va falloir bien planter vos plants de tomates. Donc dans cette vidéo, dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment on plante correctement les plants de tomates. Et je vous donnerai ensuite 5 astuces pour que la croissance de vos tomates soit optimale. C'est parti pour cette vidéo. Pour la plantation des tomates, la première chose c'est de choisir un endroit où le sol est assez riche. Alors si le potager est tout récent et qu'il n'y a encore pas eu beaucoup de compost, de terreau, etc. Je vous conseille vraiment de mélanger votre terre de jardin avec un peu de terreau, pour que le sol soit suffisamment riche pour pouvoir faire des belles tomates bien grosses et un beau pied bien costaud. Donc on va prendre le pied, on va le dépoter délicatement et on va le planter en enlevant les deux premiers cotylédons. Donc les cotylédons, ce sont ces deux fausses feuilles, hein, les deux premières choses qui vont sortir de la graine. Et si vous avez des feuilles qui sont plus basses, enfin, qui risquent de toucher la terre, je vous conseille aussi de supprimer ces deux feuilles là. Donc moi je vais supprimer, puisque là elles sont trop basses, donc deux cotylédons et ces deux feuilles. On va pas hésiter à enfoncer le pied de quelques centimètres sous la terre, puisque au niveau du pied de tomate, on peut voir qu'il y a plein de petits poils sur la tige, et ces poils, lorsqu'ils vont être sous terre, vont se transformer en racines et vont renforcer le pied. Ensuite, ici, j'ai amené un seau d'eau pour que le pied soit bien hydraté au moment de la plantation. On va faire buller tout simplement le pied. Dès lors que notre pied va plus faire de bulles, c'est que la motte est totalement arrosée. Et là, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le mettre en pleine terre, il ne risque pas d'avoir soif. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va se mettre dans une terre bien ameublie. Donc là, elle aurait été bien travaillée au préalable. Une terre bien riche. Alors si c'est la première année que vous faites votre potager, je vous conseille de rajouter du terreau s'il n'y a rien eu avant dans la terre, mélanger votre terre de jardin à du terreau, ou mettre du compost ou tout ce qui va pouvoir donner à manger à votre pied de tomate. Là, moi, pour vous montrer au préalable, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là, c'était du fumier de poule qui était mis en paillage de surface. J'ai tout retiré et ensuite j'ai bien travaillé la terre sur toute la surface. Donc on va faire un trou de façon à pouvoir planter notre pied de tomate et de pouvoir l'enfoncer d'au moins 10 cm. Voilà, le trou est suffisant. Alors les petites orties qu'on a cueillies tout à l'heure, on va les déposer au fond. Alors ça, moi, c'est une habitude que j'ai, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Moi, je sais que ça pousse très bien comme ça depuis que je le fais. Donc voilà, c'est une petite habitude. On remet quelques centimètres de terre par au-dessus pour que les racines ne soient pas en contact. Et ensuite, la même chose, c'est pas obligé, mais là j'ai du fumier de cheval bien décomposé. Je vais le mélanger à la terre. Voilà. On mélange le tout. Alors mon pied est en place, je vais placer le tuteur, alors pas trop près non plus du pied pour pas casser les racines. Je l'enfonce solidement. Et là je ne vais pas tout de suite l'attacher, hein, ou alors je peux mettre un lien.
mais qui ne va pas me le plaquer au tuteur. Je vais attendre qu'il pousse à peu près jusqu'à cette hauteur là et je vais l'attacher quand il fera à peu près 40 ou 50 cm. On n'est pas obligé de le fixer tout de suite, sauf si vous êtes dans une zone exposée au vent où là il y a un risque que le pied il se couche. Mais là le pied est bien solide, bien large, il est abrité du vent. Donc là au pire je peux mettre un lien voilà, de cette façon là, mais pas le serrer au tuteur. Alors il ne reste plus qu'à arroser tranquillement. Qu'il fasse beau ou qu'ils annoncent de la pluie, on arrose toujours un pied qu'on met en place. Voilà. Comme on l'avait fait tremper et buller, il n'y a pas besoin de lui en mettre non plus énormément. Dernière chose, je ne paille pas le pied puisque au mois d'avril et de mai, on risque d'avoir pas mal de limaces. Donc je ne vais pas pailler et à partir de la fin du mois de mai, je vais mettre de la paille sur au moins 10 cm, ce qui va amener à peu près la paille à cette hauteur là. Et du coup, normalement, il n'y a plus du tout besoin d'arroser en cours d'été cette culture. Au niveau des astuces, je vous ai dit que j'allais vous présenter 5 astuces. Astuce numéro 1, pour que le pied ait un apport d'azote suffisant, je vous conseille de planter quelques orties. Bien sûr pas monter en graines, hein, des orties assez jeunes, 3-4 branches que vous allez mettre au fond du trou, que vous allez remettre ensuite une petite couche de terre par au-dessus, 2-3 cm, et seulement après vous allez placer votre pied de tomate par dessus et ensuite reboucher le trou. Donc cet apport donné par les orties, ça va être un apport en azote. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de souci, le pied poussera correctement aussi. Moi j'ai pris l'habitude ici de planter à chaque fois avec mes petites orties au pied et ça marche vraiment très bien. Alors pour avoir un apport d'azote, hein, on peut également utiliser de l'urine diluée dans un arrosoir à 10% et ça marchera tout aussi bien comme engrais azoté. Astuce numéro 2, au niveau de la taille. Moi j'ai remarqué avec les années que certains pieds de tomates poussaient très bien sans taille et d'autres se comportaient moins bien si on ne les taillait pas. Donc d'une manière générale, tous les pieds de tomates cerises ou tomates cocktail, les petites tomates, un peu petit calibre, n'ont pas forcément besoin d'être taillés. On peut laisser les gourmands, donc les gourmands ce sont ces parties de tomates qui vont pousser à l'aisselle des feuilles. Donc il y a la tige principale et vous avez la feuille et ici donc juste à l'intersection vous allez avoir des morceaux qui vont pouvoir se développer, c'est ça les gourmands. Et donc c'est en général cette partie là qu'on supprime. Sur les pieds de tomates cerises et tomates cocktail, vous n'êtes pas obligé, hein, et dans ce cas là il n'y aura pas de souci de développement, les fruits seront toujours aussi nombreux du même calibre. La seule chose, c'est si vous êtes dans un climat humide, le fait d'avoir un pied de tomate qui ressemble plus à un buisson plutôt qu'à un port érigé, va peut-être, si le temps est humide, favoriser l'apparition du mildiou. Donc là, ça dépendra de votre climat. Si vous avez un climat qui est assez chaud ou continental, là vous pouvez laisser votre port de tomate en forme de buisson. Et donc du coup pour les tomates à gros fruits, à gros calibre, type cœur de bœuf, etc., hein, pour les plus connus, là dans ce cas je vais systématiquement laisser mon pied de tomate monter sur un seul axe, voire parfois éventuellement sur 2 axes, et sinon tous les autres gourmands je vais systématiquement les couper. Astuce numéro 3. La maladie principale des tomates, c'est le mildiou. Alors, il y a une règle essentielle, pour qu'il n'y ait pas de mildiou, il ne faut pas d'humidité. Si vous supprimez l'arrivée d'eau sur le feuillage, vous n'aurez pas de mildiou. C'est pour ça que ça pousse déjà mieux en serre. Mais pour ceux qui n'ont pas de serre, qui ne veulent pas en faire une ou qui n'ont pas la place, un simple toit de polycarbonate, hein, une petite plaque au-dessus des pieds de tomates qui les protège de la pluie, suffira amplement pour éviter le mildiou. C'est ce que vous avez par exemple à l'image, là derrière moi en arrière-fond, on voit la plaque de polycarbonate.
Donc c'est simplement 4 piquets de bois, 2 traverses horizontales, une plaque au-dessus, et ça suffit pour protéger le pied de tomate de la pluie. De toute façon, si vous avez un sol qui est riche, fertile, le pied va être beaucoup plus résistant à ces attaques de mildiou. Donc là, le deuxième pied que vous avez à l'image, il n'a aucun abri, il a plu de façon régulière tout l'été et il n'y a pas du tout de mildiou sur ce pied. C'est tout simplement qu'il est dans un endroit hyper riche, hyper fertile, qui est amendé depuis de nombreuses années. Quatrième astuce, vous pouvez, pour que le pied se développe à merveille, accompagner vos pieds de tomates de plantes compagnes, c'est-à-dire des plantes qui vont améliorer la pousse de votre fruit ou de votre légume. La plante idéale et très connue pour les tomates, c'est l'œillet d'Inde. Alors chez moi, je fais avec les semences que j'ai pas de semences d'œillet d'Inde, mais j'ai une variante qui est quasiment similaire, qui fait partie de la même famille, c'est la Tagette patula. Donc c'est ni plus ni moins qu'un œillet d'Inde, mais beaucoup plus haut, qui peut monter pas loin du mètre si il est dans une terre qui lui plaît. Enfin, dernière astuce, cinquième et dernière astuce, je vous conseille d'acheter des variétés différentes de tomates et dans tous les ans d'en tester des nouvelles. Comme ça, chaque année, vous regardez les variétés qui vont s'adapter chez vous, qui vont bien pousser, et vous allez faire une sélection de ce qui va bien se comporter. Moi par exemple, j'ai à peu près une petite centaine de variétés de tomates, et cette année c'est la dernière année test où je vais essayer une trentaine de variétés que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai déjà ma dizaine de variétés qui marchent très bien et je vais en garder encore une dizaine en plus sur mon échantillon. Comme ça, dans les années futures, je vais avoir environ 20 variétés différentes et ça sera uniquement des variétés qui vont très bien se comporter chez vous. Et bien voilà, j'en ai terminé pour ces trucs et astuces pour la plantation de vos tomates. À vous de jouer et régalez-vous en attendant. Ciao, bye bye!